J'ai une longue allocution, mais elle est importante. Alors, écoutez donc, Dr. Rosenberg, Monsieur le Président de la Fondation, vos équipes respectives, les médecins, les employés, les travailleurs, Mesdames et Messieurs les maires, mairesses, Monsieur le sous-ministre, Madame la Présidente et chef de direction de Santé Québec, Mesdames et Messieurs des milieux universitaires et de la santé, chers invités. C'est une grande journée aujourd'hui pour l'ensemble de notre système de santé québécois. L'hôpital général juif, qui pouvait à l'origine être vu par certains comme une institution strictement communautaire, est devenu, au fil des ans, une grande institution québécoise. Une référence reconnue ici comme à l'international. Aujourd'hui, ces artisans récoltent les fruits de leur travail remarquable des dernières décennies en matière de soins, d'enseignement, de recherche et d'innovation. On vous a réunis ici parce qu'on a une grande nouvelle à vous dévoiler. Alors, à titre de ministre de la Santé, je suis honorée et très heureuse d'annoncer que nous octroyons à l'Hôpital général juif sa désignation universitaire. Alors, Dr. Rosenberg, très contente d'être ici aujourd'hui. Alors, l'hôpital devient ainsi le Centre hospitalier universitaire général juif. Dr. Rosenberg, cette désignation est la plus haute reconnaissance qui soit pour un établissement en santé au Québec, et c'est plus que mérité. Cette désignation, c'est bien plus qu'un simple changement de statut. Elle consacre et salue formellement l'expertise, le savoir-faire et le leadership que l'établissement a démontré sans relâche depuis de très nombreuses années. En fait, vous le savez, c'est depuis 1934 que l'Hôpital général juif dispense des traitements d'avant-garde et prodigue des soins à des patients d'origine culturelle et religieuse diverses à Montréal, ainsi que de partout au Québec et d'ailleurs du Canada, notamment grâce à son statut de centre de référence dans des domaines comme le cancer et la néonatologie. Avec vos 637 lits, vous êtes un des plus grands hôpitaux du Québec. Plus de 23 000 patients admis ici chaque année, 300 000 patients externes, 67 000 visites à l'urgence et plus de 4 000 naissances. Voilà des chiffres impressionnants, bien sûr, qui forcent l'admiration. Depuis sa création, l'Hôpital général juif a réalisé des progrès remarquables. Parmi quelques réalisations, je voudrais mentionner les 5 centres d'excellence en oncologie, en cardiologie, en médecine d'urgence, en médecine familiale et en gynécologie obstétrique. Voilà qui en dit beaucoup et qui démontre, hors de tout doute, que l'hôpital se démarque de façon particulière dans ses 5 spécialités, notamment. Alors, je pense que c'est important de se rappeler tout le chemin parcouru. Et pour mieux prendre conscience de l'envergure, justement, du travail accompli, j'aimerais profiter de l'occasion pour rappeler un peu l'histoire de sa création. À leur arrivée à Montréal, les immigrants juifs
ont été accueillis au sein d'une société beaucoup plus tolérante que celle auquel ils venaient d'échapper. Pourtant, au début du 20e siècle, les préjugés religieux étaient malheureusement courants à Montréal, comme ailleurs en Amérique du Nord. Et c'est ce qui a amené certains leaders de la communauté juive de l'époque à ouvrir plusieurs petites cliniques, des cliniques médicales, dans les années 1910. Avec l'affluence de nouvelles vagues d'immigrants, il est vite devenu nécessaire de trouver une solution plus globale. Et vers la fin des années 1920, les dirigeants et philanthropes juifs ont donc décidé qu'il fallait pas seulement des petites cliniques médicales, mais il fallait aussi construire un hôpital pour répondre aux besoins grandissants de la communauté juive. Au même moment, il fut unanimement reconnu que le nouvel hôpital, même s'il était d'abord destiné à aider la communauté juive de Montréal, accueillerait aussi des patients et des employés de toute origine religieuse, ethnique, culturelle et linguistique. Cet esprit d'ouverture, de bienveillance et d'accueil honore encore les fondateurs de l'hôpital, ses bâtisseurs successifs et toutes celles et tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui y ont travaillé. Vous êtes tous les dignes porteurs de cette grande tradition. C'est ainsi que la première pelletée de terre a eu lieu le 3 août 1931. 2 ans plus tard, en 1933, l'immeuble au coin du chemin de la Côte-Sainte-Catherine et du chemin de la Côte-des-Neiges reçoit officiellement le nom d'Hôpital général juif. Le 8 octobre 1934, la dernière pierre est posée sur l'immeuble et 1 semaine plus tard, l'hôpital admet son premier patient. Si l'hôpital a réussi à se démarquer au fil du dernier siècle, c'est grâce à des équipes qui offrent quotidiennement des soins de grande qualité à la population. C'est parce que vous formez aussi la relève de demain, et que vous participez à l'avancement des connaissances qui façonnent l'avenir de notre système de santé. De plus, l'établissement continue d'offrir dans leur langue des soins et services à nos concitoyens d'expression anglaise, dont l'attachement à l'hôpital ne se dément pas. Alors aujourd'hui, cette nouvelle désignation comme hôpital universitaire s'accompagne de responsabilités importantes. Cette désignation confirme officiellement votre place parmi le peloton de tête des grandes institutions qui font rayonner Montréal et le Québec sur la scène internationale. Cette désignation universitaire, ce n'est pas seulement une reconnaissance financière, budgétaire, c'est beaucoup plus qu'un symbole. C'est une reconnaissance officielle de l'excellence, une clé supplémentaire pour assurer le développement plein et entier de votre institution. Un levier qui vous permettra d'aller encore plus loin. Et je sais que Dr. Rosenberg veut aller plus loin. Et c'est très important, je veux souligner le soutien philanthropique, les collaborations internationales qui vous démarquent déjà. Le développement de projets de recherche, c'est extrêmement important. Les pratiques novatrices porteuses pour l'ensemble du réseau et ces pratiques qui sont bénéfiques pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises.
Cette reconnaissance permettra de renforcer un environnement d'apprentissage de haut niveau pour les étudiants, mais aussi pour nos futurs professionnels de la santé. Elle favorisera, j'en suis certaine, l'attraction et la rétention de spécialistes, de chercheurs, de talents qui contribueront à maintenir une expertise de pointe au Québec. Nous avons tout ce qu'il faut au Québec pour être parmi les meilleurs au monde. Le centre ici est affilié à l'Université McGill depuis 1969. Je pense que c'est important de se rappeler cela aussi. Et maintenant, à titre de centre hospitalier universitaire, le CHU Général Juif saura promouvoir les meilleures pratiques en santé et en services sociaux et soutenir leur diffusion ainsi que leur implantation au sein du réseau, particulièrement dans les établissements du RUIS de l'Université McGill, à laquelle vous demeurez attachés. Cette collaboration avec McGill, vous saurez l'approfondir et maximiser ensemble votre impact à titre de grandes institutions québécoises qui font notre fierté partout dans le monde. En terminant, j'aimerais formuler un souhait qui me tient beaucoup à cœur. Et je suis persuadée que beaucoup de Québécoises et de Québécois le partagent. On le sait tous ici, il y a eu, au cours de notre histoire, des grands rendez-vous manqués entre la communauté juive et les milieux francophones du Québec. Et ça remonte à loin. On nous raconte d'ailleurs que les grands acteurs du théâtre yiddish et les comédiens canadiens-français jouaient tour à tour sur la grande scène du Monument national, s'échangeant les soirs, mais sans jamais jouer ensemble. Imaginez les spectacles fantastiques que nous aurions pu avoir si tous avaient joué ensemble. Les gens de mon âge, là, je ne suis pas si vieille que ça quand même, mais il y en a quelques-uns ici, puis sans doute que vous vous rappelez comme moi qu'on a vécu des enjeux d'intégration dans différents milieux, les milieux scolaires, les milieux communautaires. Et c'est important, on ne peut pas refaire le passé, mais nous avons l'occasion de construire un avenir meilleur pour tous et pour toutes. Vous savez, on a aussi connu une époque où on érigeait des frontières culturelles. J'en ai parlé précédemment, à Montréal notamment. Le boulevard Saint-Laurent, d'ailleurs, notre Maine chérie, en est encore aujourd'hui le rappel historique. Mais au cœur de tout cela, il y a toujours eu l'hôpital général juif, comme un phare qui montre de sa lumière ce qu'il faut construire ensemble. Comment on peut ensemble prendre soin les uns des autres. Je formule donc le souhait, Dr. Rosenberg, que vous poursuiviez sur cette lancée avec vos équipes et que vous utilisiez toutes vos capacités d'innovation, et je sais qu'elles sont tellement importantes, pour mettre en place des collaborations porteuses et rassembleuses avec l'ensemble du milieu universitaire, anglophone bien sûr, mais aussi francophone. Je sais que des collaborations existent déjà avec le réseau francophone, mais quel beau défi que d'imaginer ensemble qu'on pourrait en faire encore plus. On a besoin de travailler les uns les autres. Et on aura certainement l'occasion de se revoir, Dr. Rosenberg. On ne peut pas refaire l'histoire, mais on a le pouvoir de bâtir l'avenir qu'on désire. Et on doit le faire pour notre système de santé. Dr. Rosenberg, je vous connais depuis longtemps. En fait, ça date de l'époque où j'étais moi aussi PDG d'établissement.
ici même à Montréal, et que nous avons vécu ensemble une grande réforme du système de santé et des services sociaux en 2015 avec le ministre Gaétan Barrette. On se rappelait ça tantôt. On a travaillé pas mal fort pour intégrer ensemble ce qui est devenu aujourd'hui les CIS, les CIUS et maintenant Santé Québec. C'est toute une évolution qu'on a fait. Dr. Rosenberg, je me souviens encore d'un homme intelligent, d'un visionnaire, d'un gentleman qui nous a aidés à mieux travailler ensemble. Parce que dans ces grands changements-là, c'est pas toujours évident. Merci, Laurence, pour ce que tu as fait aussi à ce moment-là. Très important. Chère Laurence, cette désignation d'hôpital universitaire, on vous la doit beaucoup. Au nom du gouvernement du Québec, je salue votre leadership et vous lève mon chapeau. Mes derniers mots seront pour féliciter de nouveau vos équipes, les médecins, j'en vois quelques-uns dans la salle, les professionnels de la santé, les chercheurs, les gestionnaires, les employés, les enseignants, les étudiants, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à cette réussite. Merci à la Fondation pour votre engagement. C'est une reconnaissance pleinement méritée. Et surtout, longue vie au nouveau centre hospitalier universitaire général juif. Maintenant, j'aimerais inviter Dr. Rosenberg à venir me rejoindre afin que je puisse lui remettre de façon officielle la lettre attestant de la désignation du CHU. Donc, félicitations, Dr. Rosenberg. Merci beaucoup. Madame la ministre Bélanger, Madame Biron, sous-ministre Daniel Paré, Dr. Fellows, distingués invités, chers collègues, chers amis, merci d'être ici aujourd'hui en une journée que, d'une certaine manière, cet hôpital attendait depuis longtemps. J'utilise le mot « attendait » à dessein parce que nous ne sommes jamais restés immobiles à l'attendre. Nous avons construit, nous avons innové, nous avons transformé un petit hôpital communautaire en l'un des hôpitaux universitaires les plus achalandés, les plus respectés de la province. Dont les travaux dans des domaines comme la lutte contre le cancer, la santé numérique et les soins virtuels sont désormais étudiés bien au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, le gouvernement de Québec donne un nom à ce que plusieurs d'entre vous savent déjà. Il s'agit à tout égard d'un centre hospitalier universitaire. Madame la ministre Bélanger, merci de votre appui qui a permis de concrétiser cette désignation. Et pour un gouvernement prêt à reconnaître une réalité que tous les gouvernements ne reconnaissent pas aisément, l'excellence en matière de soins de santé ne se crée pas par décret. Elle se bâtit plutôt au fil des décennies grâce à des personnes qui s'immobilisent chaque jour et refusent d'abaisser les normes. Vous avez su voir cela chez nous et nous vous en sommes reconnaissants. I also want to acknowledge the Ministry of Higher Education and the Ministry of Economy, Innovation, and Energy, both of whom lent their support to this designation as well.
It speaks to something larger. A government under Premier Fréchette that continues to invest in this province's health and its institutions, and we are grateful for that too. À Santé Québec et à Madame Biron, merci de reconnaître ce que cette installation a bâti et d'avoir permis en un jour comme aujourd'hui qu'une composante d'un vaste réseau soit mise à l'honneur pour ses propres réalisations. Cela, c'est un véritable partenariat et nous ne le tenons pas pour acquis. Dr. Fellows, our affiliation with McGill is not a line on a letterhead. It is the reason our doctors are trained the way they are, the reason our research keeps pace with the best in the world. Thank you for a partnership that has never once felt like a formality. Our doctors, our nurses, our technicians, our PABs, our support staff, everyone who has ever moved a little faster because a patient needed them to. You are the CHU. The title just finally caught up to you. Cet hôpital est né d'un acte de foi porté par des personnes à qui l'on avait dit qu'il n'y avait pas de place pour elles ailleurs et qui ont répondu en bâtissant quelque chose de mieux pour tous et toutes. 91 ans plus tard, en parcourant nos corridors, vous rencontrerez des médecins, des professionnels, des soins infirmières, des patients et des visiteurs provenant de tous les quartiers de Montréal, de tout horizon et de toute confession. Les portes que cette communauté a ouvertes n'ont jamais été fermées à qui que ce soit. Ce n'est pas le fruit de hasard. Cela faisait partie du projet depuis le début. Aux personnes fondatrices de ce grand hôpital, merci. Votre vision et votre courage ont donné naissance à un joyau et nous perpétuons cet héritage chaque jour. And that inheritance lives on through the JGH Foundation, whose donors sustain this hospital and are taking it to a level of excellence and innovation the founders could only have imagined. We are deeply grateful. Nous avons l'intention de le faire briller pour toutes les personnes qui franchissent nos portes. Merci beaucoup and thank you.